Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 26 juin 2026. C'est un plaisir de vous retrouver sur votre matinale Bonjour le Bénin. Vendredi, c'est le week-end et donc c'est la fin de la semaine. Le premier acte qui signe le début de cette émission, c'est bel et bien le bulletin matinal. Il porte la signature de Victorine Bondé. Dernier bulletin d'information de cette semaine. Merci de votre fidélité à Bénin TV. Bienvenue sur ce bulletin d'information. Démarrons par le cabinet de la vice-présidence de la République. Hier 25 juin, 2 audiences y ont eu lieu. Mariam Chabita Zime Yerima a reçu à son cabinet la représentante résidente de Plan International Bénin et le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales du Congo-Brazzaville. À leur sortie d'audience, les deux hôtes de la vice-présidente retracent les grandes lignes de leurs échanges au micro de Génie Alafouda Monsiagboka et Bénédicte Poissou. C'était vraiment un échange très riche, très intéressant. Ces petits échanges qu'on a eus avec elle, c'était vraiment très inspirant pour moi parce que grâce aux informations qu'elle a partagées avec nous, j'ai appris tellement beaucoup de choses sur la culture du Bénin, la place de la femme dans la tradition, dans le leadership. Et on a aussi profité d'échanger comment est-ce que Plan peut entrer en collaboration avec son institution, surtout dans les actions de plaidoyer. Nous avons abordé les problématiques de développement. Et pour Madame la vice-présidente, elle a dit un peu ce que nous avons toujours partagé, que le développement d'un pays ne peut pas être l'apanage exclusif des gouvernements. Madame la vice-présidente a donné des conseils que nous pourrions également relayer partout où nous partons pour dire qu'il faut que chaque structure connaisse quelle est sa place, quel est son champ d'action, quel est ce niveau des compétences, quelles sont ses limites. Et si nous les connaissions et nous nous formions au mieux pour agir de façon professionnelle, il ne peut qu'exister une relation harmonieuse entre les gouvernants et les organisations de la société civile, sans exprimer aussi la satisfaction du fait que nous ne sortions pas des bureaux du cadre des audiences de Madame la vice-présidente les bras nus, mais avec ce souvenir, ce symbole de la femme Amazon. Je ne m'attribuerai pas l'honneur de garder un tel symbole dans mon bureau. Nous créerons les conditions idoines parce que ce symbole parvienne aux mains de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Et d'une audience à une autre, hier, une délégation du système des Nations Unies était au cabinet de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi en charge de la formation professionnelle. Cette audience de prise de contact et de cadrage stratégique a permis aux deux parties d'explorer les axes de collaboration et les domaines de partenariat. Écoutons ici respectivement la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et la coordonnatrice résidente des Nations Unies. Les jeunes et les femmes ont beaucoup de problèmes, surtout l'emploi. Donc notre ambition, c'est d'y parvenir à quand même réduire ce taux de chômage que nous constatons sur les terrains, de leur donner des emplois stables et décent. Je voudrais quand même vous rassurer de la disponibilité de toute mon équipe et nous sommes disponibles à travailler en étroite collaboration avec vos équipes pour identifier des projets prioritaires, mobiliser des ressources nécessaires et bâtir des partenariats durables et à fort impact. Inclure les adolescents, les jeunes les plus marginalisés, notamment les filles hors du système scolaire, les jeunes vulnérables du Nord, les migrants de retour et les victimes de traite, c'est autant de cibles pour lesquelles on pourrait avancer ensemble en combinant protection sociale, mentorat, formation et l'école de la seconde chance, transformer la vulnérabilité en potentiel économique. Il y a, je pense, des modèles éprouvés que le ministère pourrait adopter. L'emploi des jeunes filles
C'est aussi parmi les jeunes une cible assez particulière, notamment l'accès à l'information et services des centres de formation. Ce sont des axes aussi sur lesquels l'UNICEF, le FNUAP, l'OIM, PNUD pourraient vraiment apporter leur contribution. Vous avez parlé d'entrepreneuriat, PME, auto-emploi, formation à l'entreprise formelle. Donc, accompagner le passage de la formation vers l'entreprise, en particulier la formalisation et les conditions d'accès au financement et aux dispositifs nationaux d'appui. Il y a la NPE, la DPME, la FNDA, qui sont autant de dispositifs qui existent déjà au Bénin, pour lesquels on pourrait travailler à professionnaliser les coopératives et les unités de transformation jusqu'à la certification en qualité et en appui aux programmes nationaux. Dans l'autre actualité, une réforme institutionnelle qui en rajoute désormais aux fonctions de premier vice-président du Conseil économique et social. Les députés ont apporté hier des modifications à la loi relative au médiateur de la République. La fonction est désormais automatiquement et cumulativement exercée par le premier vice-président du Conseil économique et social. Plus de détails ici avec Viti Sarouré. Rationaliser l'action publique et renforcer la cohérence institutionnelle, telle est la philosophie qui fonde la modification de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 portant institution du médiateur de la République. L'Assemblée nationale donne ainsi un nouveau visage à ce texte. Le statut du médiateur de la République connaît des changements majeurs. Article 2 nouveau. Les fonctions de médiateur de la République sont exercées par le premier vice-président du Conseil économique et social. Dans l'exercice de ces fonctions, le médiateur de la République est indépendant et ne peut recevoir d'instructions d'aucune autorité politique ou administrative. En cette qualité, il peut, à la demande du président de la République ou du président du Conseil économique et social, participer à toute activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et ou professionnelles. Article 3 nouveau. Le médiateur de la République ne peut être recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions émises ou des actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions. Après amendement, c'est à l'unanimité que les députés ont adopté la loi relative au médiateur de la République. Autre loi adoptée à cette plénière, la loi relative à l'organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Ceci en seconde lecture sur la demande du gouvernement. Les dernières évolutions intervenues dans le secteur de la santé justifient cette modification. Nous avons déjà fait un élargissement en autorisant de façon exceptionnelle les ingénieurs qui ne peuvent pas interpréter des résultats d'analyse biomédicale. Ils ne peuvent que contribuer à la réalisation de l'analyse. Mais ça ne s'arrête pas là. Or, si vous ouvrez un laboratoire et que vous ne pouvez pas donner un résultat en l'analysant, l'interprétant, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que nous avons fait cette dérogation exceptionnelle dans le cas où, dans un endroit, il n'y a rien du tout, pour qu'avec l'appui des médecins, on puisse le faire. L'Assemblée nationale a également désigné au cours de la plénière ses représentants au sein des parlements régionaux, à savoir Parlement panafricain, CIP-UEMOA et Parlement de la CEDEAO, ainsi que dans les institutions nationales comme l'Autorité de protection des données personnelles, APDP, et la Haute Cour de justice. Le Palais des Congrès de Cotonou accueille la toute première édition du Salon Expo Avicole du Bénin. Un rendez-vous inédit consacré à l'un des secteurs les plus dynamiques de l'agriculture béninoise. Pendant 3 jours, producteurs, transformateurs, investisseurs, vétérinaires, fournisseurs d'équipements et partenaires techniques se retrouvent autour d'un même objectif: faire de l'aviculture un levier de souveraineté alimentaire et de développement économique. Le point du lancement officiel avec Saint-Tiche Quincmont et Mathieu Soken. Nous sommes au cœur du salon Expo Avicole du Bénin où éleveurs, transformateurs, fournisseurs d'équipements et professionnels du secteur sont réunis pour la toute première édition de cet événement dédié à l'aviculture. Découvrons ensemble ce que cette première édition réserve aux acteurs du secteur.
Ce salon se tient avec l'appui et le partenariat du Royaume du Maroc, représenté notamment par la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole du Maroc. Cette dynamique rejoint pleinement la vision du Royaume du Maroc qui place l'agriculture au cœur de ses priorités stratégiques en tant que levier de sécurité alimentaire, de développement économique, de création d'emplois et de résilience face au changement climatique. Une collaboration qui traduit la volonté des deux pays de renforcer les échanges d'expériences, le transfert de savoir-faire et le développement de l'industrie avicole. Le gouvernement, à travers la vision Bénin vers 2033, entend faire de l'agriculture l'une des filières stratégiques de création d'emplois, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Au-delà de l'exposition, ce salon se veut également un espace de réflexion sur les défis du secteur. Nous souhaitons une filière plus compétitive, mieux organisée, davantage financée et capable de satisfaire progressivement les besoins de notre marché national. Le Gabon l'a fait, le Maroc l'a fait, plusieurs pays africains l'ont fait. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? On peut le faire. Réduire de façon progressive la dépendance vis-à-vis de l'importation de la protéine animale. On sort des discours officiels pour laisser place à l'ouverture, proprement dite, des stands. Un rendez-vous qui ambitionne de contribuer à la modernisation de l'aviculture béninoise et à son rôle dans la sécurité alimentaire du Bénin. Et pour la première journée de cette rencontre, les participants sont enthousiasmés par l'engouement autour de rendez-vous et nourrissent beaucoup d'espoir. Pedro Mensangbewa et Lauriel Souba pour les précisions. Malgré la pluie qui s'est invitée dès l'ouverture, les allées du salon attirent des professionnels venus de plusieurs localités du Bénin et même hors des frontières nationales. Tous sont à la recherche d'opportunités pour améliorer ou pour accroître leurs activités. Nous avons décidé de participer à ce salon Expo pour pouvoir montrer au monde entier ce que nous avons fait. Nous espérons au terme de ce salon avoir beaucoup de nouveaux contacts, beaucoup de nouveaux partenaires d'affaires. La filière avicole, longtemps avant ce salon, c'est la filière de notre quotidien à nous, depuis la vente des poussins jusqu'à l'aval et à la table du consommateur, parce que nous travaillons à porter du poulet rôti propre à la table du consommateur. Donc, dès qu'on a entendu parler du salon, on n'a pas eu le choix et on est bien content d'être ici et de voir tout ce gros engouement autour de la filière avicole au Bénin, qui est une filière très prometteuse. Nous, on a quitté Nati Tengu pour exposer, avoir créé un grand réseau de partenaires pour mieux faire valoir nos produits. Une visite de stand en stand et l'on découvre de nouvelles techniques de production, des équipements modernes et des solutions aux défis liés à la filière avicole. On découvre ici présent, c'est des solutions que nous apportons aux éleveurs pour leur permettre de produire des poussins eux-mêmes. Donc nous avons des couveuses de capacité 500 ici, c'est des couveuses importées. Nous avons également des couveuses produites localement et que nous conseillons davantage même pour montrer aux éleveurs que même ici au Bénin, on peut quand même faire évoluer le secteur de l'aviculture. Il y a de différentes capacités, juste que ce qui est là présentement, c'est d'une capacité de 1056 œufs. On peut l'utiliser avec le courant comme les panneaux solaires ou les gaz, c'est hybride, ça dépend de ce que l'éleveur veut. Cet équipement que vous voyez là, c'est la plumeuse. Elle nous aide à transformer le poulet rapidement en une viande de table. Et nous sommes là pour faciliter la tâche aux fonctionnaires, au moment à toute personne qui désire manger de la viande de poulet et n'a pas le temps. Nous avons un ici, comme je peux vous montrer. C'est déjà ça. En quelques minutes, c'est prêt et voilà, c'est ce qui nous a amenés ici à la fois. Pour ces acteurs du secteur, le salon Expo avicole du Bénin représente bien plus qu'une exposition. Il y voit une occasion de renforcer la place de l'aviculture dans l'économie nationale.
Au Bénin, la modernisation de la gouvernance foncière s'inscrit dans la dynamique de la transformation numérique et de l'amélioration de la gestion urbaine. Afin de faire le bilan des avancées et de se projeter vers de nouvelles perspectives, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a initié à Cotonou la 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication CITA 2026. Pendant 2 jours donc, experts et décideurs vont se réunir pour échanger autour des enjeux du foncier, des villes intelligentes et de développement durable. Jennifer Sativi et Lauriel Souba pour le compte-rendu. La transformation numérique du secteur foncier connaît des avancées notables au Bénin. Grâce à plusieurs réformes et à l'accompagnement de partenaires techniques et financiers, le pays renforce progressivement ses outils de gestion du territoire. Après plusieurs années de mise en œuvre, le bilan fait état de progrès significatifs. Le premier travail que nous avons eu à faire, c'est de numériser l'ensemble des dossiers physiques hérités de la direction des domaines de l'enregistrement et du timbre. La première plateforme que nous avons mise en place, qui s'appelle ITER, elle permet de gérer l'ensemble du processus d'établissement des titres fonciers. Avec l'appui des partenaires financiers, nous avons mis en place une seconde plateforme qu'on appelle e-Foncier Bénin, qui est une plateforme qui permet d'enregistrer toutes les parcelles du Bénin. Mais les acteurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication. À terme, plusieurs autres arrondissements pourront bénéficier de l'extension des opérations. À travers un prochain financement qui va venir, les arrondissements qui n'ont pas été collectés pour la première phase seront collectés. Donc, en termes de transformation numérique en matière de gestion foncière au Bénin, ça avance beaucoup grâce au soutien sans faille du gouvernement béninois qui a cette vision de numériser tout ce qui est foncier au Bénin. La rencontre se veut avant tout un cadre de partage d'expériences et de production de connaissances au service d'une gouvernance foncière moderne appuyée par les technologies de l'information et de la communication. Hier, 25 juin, c'était la journée retenue pour célébrer les gens de mer. Instituée par une résolution adoptée depuis 2010, elle vise à reconnaître la contribution unique des gens de mer au commerce maritime international, à l'économie mondiale et à la société civile dans son ensemble. Patrick Jossou pour plus de précisions. Happy World Seafarers Day. 25 juin, journée mondiale des gens de mer, les marins. Une journée créée par l'OMI, Organisation maritime internationale, en juin 2010. Les États membres de l'OMI, pour rendre hommage aux marins, ont décidé de créer cette journée à eux dédiée afin de sensibiliser le grand public. Depuis, chaque année, l'OMI choisit un thème différent pour mettre en lumière les conditions de vie des marins, la sécurité en mer ou les défis comme la crise des équipages. Pour 2026, ce 25 juin a pour thème « Assurer le commerce mondial, assumer les risques ». Pour Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, Organisation des Nations Unies, si 90% des biens transitent par la mer, les marins sont souvent pris comme cible dans les conflits. Le message 2026 rappelle que gouvernement et industrie ont la responsabilité de protéger les droits, conditions de travail et sécurité des gens de mer. Pour Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'OMI, Organisation maritime internationale, les gens de mer ne devraient jamais devenir des victimes collatérales de conflits géopolitiques. Que ce soit en mer Rouge, en mer Noire, dans le détroit d'Ormuz ou dans les autres zones à risque, rappelons-nous qu'un navire transporte bien plus que des marchandises. Il transporte des vies. Parlant de vie de personnes vivantes ou de personnages d'ouvrages, on se rappelle le marin ami de Tintin, le capitaine Haddock, Archibald Haddock à l'état civil, le compagnon râleur, bourru,
mais au cœur en or de Tintin. Marin, amateur de whisky et champion toute catégorie d'insultes créatives et d'injures récréatives, comme marin d'eau douce. Un marin reste en mer, pas en eau douce. Cet astronaute d'eau douce? Il faut rappeler qu'il ne faut pas confondre la journée mondiale des gens de mer avec la journée mondiale de l'océan en début juin et la journée mondiale de la mer en fin septembre. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'être resté des nôtres tout au long de cette semaine. Merci de votre fidélité à Bénin TV. Bonjour, le Bénin se poursuit et moi je vous souhaite un bon début de week-end. Un très bon début de week-end à vous également, Victorine. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, cette émission va se poursuivre et nous allons recevoir notre tout premier invité. Le Bénin culturel s'affiche, s'affirme et s'assume. Au nombre des festivals que connaît notre pays, on a le Festifis. On en parle avec son délégué général, Amidou Saka, est sur ce plateau. Amidou, bonjour. Bonjour, Alain. Au-delà d'être le délégué général de ce festival, vous êtes un collègue, vous êtes au niveau de la radio nationale. Justement. Alors, comment est-ce qu'un journaliste se retrouve à diriger un festival? Ah, ça, c'est une très bonne question. Il faut dire déjà que la passion pour la chose culturelle et également identitaire a beaucoup animé cette envie-là de voir vraiment un événement culturel, un événement identitaire dans ma localité d'origine, Niki, qui a permis en 2019 de mettre en place ce festival, le Festival international des films identitaires et solidaires, avec des amis qui sont certains au Bénin, certains dans la sous-région et d'autres à l'international. On a pu mettre en place ce festival grâce à l'association Promédia Jeunes que nous avons créée en 2008. On était encore étudiants à l'Université d'Abomey-Calavi. Donc c'est de là que tout est parti. Il faut dire, pour résumer, c'est juste parce que la fibre de la chose culturelle était déjà là. Donc il fallait matérialiser cela. Alors, quand on parle du Festifis, de quoi parle-t-on concrètement? Quels sont les objectifs spécifiques qui se cachent derrière une telle organisation? Alors, le Festifis, c'est, comme je l'ai dit, le Festival international des films identitaires et solidaires. Un festival qui a pour objectif de créer un cadre de rencontre, d'échange, de formation, de partage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque localité, nous avons des atouts, nous avons des valeurs touristiques et culturelles, identitaires, historiques. Il faut prendre part le cinéma pour pouvoir valoriser ces richesses-là. C'est l'objectif vraiment du Festifis. Mais à côté, c'est, comme leitmotiv, c'est arriver à rassembler les communautés à travers le cinéma. Vous savez, vous allez dans une salle de cinéma, on ne fait pas la différence entre telle est de telle religion, telle est de telle ethnie. Tout le monde est focalisé sur le grand écran, en fait. Ouais. Donc, c'est créer la cohésion, arriver à rassembler les gens pour que le dialogue puisse vraiment passer aussi simplement et facilement entre les communautés. Donc, c'est pouvoir permettre aux populations de vivre vraiment l'ambiance à cinéma plein air, dans le vivre ensemble pacifique. Alors, quand on parle de ce festival, de façon concrète, comment est-ce qu'il se déroule dans les contrées où vous visitez, ou que vous visitez, pardon, ou bien carrément à Niki? À Niki, il faut dire que le Festifis, c'est sur 5 jours. Donc, pour cette année, c'est du 7 au 11 juillet prochain. D'accord. Plusieurs activités. Il y a d'abord des projections de films, bien naturellement. Pour un festival de films, il faut des projections. On ne saurait parler de festival de films sans projection cinématographique. Voilà, vous avez tout compris. Oui. Et il y a des projections de films. À côté de ces projections, nous avons des formations, des ateliers de formation pour permettre aux passionnés, aux jeunes qui voient le cinéma comme quelque chose qui vient d'un autre monde, de se rapprocher vraiment des professionnels et de se faire former, de se dire, bon, moi-même, je peux peut-être essayer, faire carrière. Pour ceux qui sont au collège, s'orienter peut-être dans des domaines qui peuvent faciliter leur insertion après ou leur formation dans le domaine du cinéma. Ceux qui sont déjà peut-être à l'université, voir un peu comment rallier ou comment rejoindre un peu le monde du cinéma, de la cinématographie. Donc, c'est à côté des projections, nous avons des formations en actorat,
formation en réalisation de films documentaires et de fiction. Nous avons également des visites touristiques et nous avons des actions sociales. Ces actions sociales, c'est beaucoup plus pour l'intérêt des communautés. Parce que quand on parle d'un festival, après le festival, il faut que les populations puissent avoir des impacts vraiment réels de l'événement. Justement, ceci m'amène à vous poser la question, Hamidou Saka, de savoir, ce n'est pas la première édition que vous organisez. Il y en a eu en 2024, il y en a eu en 2025. Si on doit faire un bilan, que diriez-vous? Alors le bilan, il faut dire le bilan, ce n'est pas sans la Cour impériale de Niki, que nous remercions déjà pour leur bénédiction. Le bilan, ce n'est pas sans la collaboration de la mairie, que nous remercions. Ce n'est pas sans la population, que nous saluons déjà, parce que la population a fêté le nouvel an Bartonou il y a quelques jours. Nous souhaitons déjà bonne et heureuse année à toute la communauté du Baroutem. Le bilan, c'est déjà des films que nous avons eus à réaliser. Le bilan, c'est aussi des jeunes qui sont désormais engagés, qui sont passionnés par la chose cinématographique, qui sont déterminés, qui sont vraiment... Et là, nous apercevons à l'écran les images des éditions dernières. Justement, la dernière, l'édition 2025. Le bilan, c'est aussi des artistes qui viennent sur la terre de Niki et qui découvrent vraiment une terre hospitalière, qui découvrent tout ce qu'il y a de culturel, d'identitaire et qui ont envie de revenir. C'est aussi des réalisateurs qui ont des projets pour Niki et c'est aussi, pourquoi pas, des jeunes qui ambitionnent de faire carrière dans le cinéma. Alors, Hamidou Saka, du 7 au 11 juillet prochain, Niki va donc accueillir l'édition 2026 de ce festival. Quelles sont vos attentes? Les attentes, c'est que la population puisse, comme elle a l'habitude de le faire, venir massivement voir des films. Et ces films, il faut dire, pour cette édition, nous en avons reçu 287. 287 films? 287. Ah, mais ceci veut dire que le festival intéresse vraiment ceux qui sont au courant. 287 films reçus et au finish, on a sélectionné 187. Mais ces 187, malheureusement, ne pourront pas être projetés en 5 jours parce que c'est trop pour un festival de 5 jours. Il faut mettre plusieurs jours à diffuser ces films. Donc, nous projetons au moins faire voir une 60aine de films aux populations. Donc, c'est les inviter à voir les films, les sélectionner pour participer aux actions, notamment les formations en actorat et en réalisation sont déjà connues. Les bénévoles sont également connus. C'est inviter les partenaires de bonne volonté à se joindre à nous pour que vraiment la fête soit célébrée de la plus belle des manières. Eh bien, on ira dans la capitale du Baroutem, c'est ça? C'est bien ça, Niki. Du 7 au 11 juillet. D'accord. Si vous avez un appel à lancer aux autorités de la culture plus précisément, que direz-vous, Hamidou Saka? Un appel, c'est déjà dire merci. Je profite pour dire merci déjà au ministère de la Communication et des Médias qui nous apporte son appui institutionnel et technique. Ça nous fait vraiment plaisir et nous invitons également les autres ministères et les autres acteurs, directeurs, directions et les autres partenaires à vraiment accompagner cet événement. Et nous disons également un merci à la Cour impériale une fois, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de Niki, c'est le roi de Niki. Il incarne vraiment l'autorité suprême sur plusieurs territoires, allant au Nigeria, au Togo, au Ghana, au Niger. C'est vraiment un territoire assez vaste pour ce qu'il incarne. Et nous profitons pour saluer, inviter également la population, les jeunes à sortir massivement pour venir voir vraiment tout ce que nous réservons. Il faut dire 7 prix sont décernés à la fin des projections de films pour les films en compétition. Nous avons le Grand Prix qui porte le nom du fondateur du royaume de Niki, Simedo Bidia. Donc c'est le Grand Prix, c'est pour dire voilà que tout est parti de lui, mais rien n'est perdu, tout continue d'être perpétué comme cela se doit. Alors, nous avons également comme thème cette année, c'est cinéma et intelligence artificielle. Pour coller un peu à l'ère de l'intelligence artificielle, ne pas laisser les jeunes cette grosse révolution qui s'opère sous nos yeux et sous nos yeux. Et personne n'est en marge, on est tous appelés à profiter, à participer, forcément à faire quelque chose dans ce domaine-là. Donc, c'est déjà ouvrir les yeux, comme on dit chez nous en griffe, aux jeunes pour que la chose intelligence artificielle soit vraiment comprise comme cela se doit. Et pour le faire, nous avons invité un partenaire qui sera là avec son dispositif pour former 150 enfants de 7 à 17 ans à l'outil numérique
pour leur permettre déjà de prendre déjà des aptitudes, des réflexes, justement des prérequis pour être en phase avec l'aide de l'intelligence artificielle. Quand on parle du Festifis, c'est naturellement des films. Le 11 prochain, il y aura la sortie de Seco. C'est quoi Seco? Justement, il y a l'avant-première du film Seco, La casse des forgerons, un film que le Festifis a apporté, que le Festifis a bien voulu, parce que à chaque édition, nous essayons de marquer vraiment à travers la sortie d'un film. Seco, c'est une caste, c'est la caste des forgerons à Niki. Et cette caste-là est présente un peu partout dans nos localités. Il y en a, vous êtes de quelle localité? Moi, je suis du Koufort. Forcément, il y en a là-bas. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a à Ouida, il y en a à Bomé, il y en a partout. Il y en a à Dassa, il y en a à Natitengu, partout à Malanville, il y en a. Donc, cette caste-là, comment est-ce qu'elle est perçue? Quel est son rôle dans la société? C'est ce que nous avons essayé de raconter en 110 minutes pour permettre vraiment de reconnaître la place de cette caste-là. Donc, il y a d'autres projets de films en cours pour permettre également aux jeunes qui ont eu à participer aux ateliers de formation de se familiariser avec la réalisation et pourquoi pas la production de façon générale. Hamidou Saka, on aura compris donc le rendez-vous est pris pour le 7 juillet prochain à Niki. Le 7. Un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est dire merci à la SRTB qui ne cesse vraiment de nous accompagner, de nous soutenir depuis la première édition. C'est un grand plaisir. Ça fait... ce partenariat avec la SRTB fait que désormais, depuis 2022, nous mettons à disposition aussi les meilleurs films qui ont été primés au Festifis. Ces films sont mis à la disposition gratuitement des programmes de la télévision nationale. Donc, c'est un partenariat, c'est un soutien qui nous permet d'évoluer et surtout, nous appelons les autres aussi à nous rejoindre. Nous profitons également pour rappeler, si vous permettez, le rendez-vous, c'est bien sûr plusieurs activités, c'est des formations, c'est des ateliers de formation, des projections de films et aussi une grosse caravane avec des arts de cirque, avec également tout ce qu'il y a autour des visites touristiques sur place à Niki et environ. Donc, ça nous permettra aussi de prendre vraiment connaissance de ce que Niki a de cher en termes de culture et de tourisme. Hamidou Saka, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Bon succès au Festifis. Merci, on vous espère vraiment là-bas. Ah, bien sûr, déposez nos cartons d'invitation et vous nous verrez à vos côtés. Merci beaucoup. Allez, merci. Novicha, c'est à l'honneur aujourd'hui. Hein, avec vous. C'était depuis Pentecôte. Moi, je représente un tout petit peu tous les Béninois sur ce plateau. Ne vous en faites pas, vous me verrez bientôt dans Taco, pourquoi pas. Merci. Quand on sera de retour de Niki, pourquoi pas. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, chers amis téléspectateurs. Nous allons poursuivre cette émission et accueillir Patrick Diossou dans l'événement, sinon les événements qui sont à la une. Événement à la une, c'est tout ce qui est culturel qui porte le Bénin culturel de l'avant avec Patrick Diossou. Patrick, déjà sur ce plateau, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumen. Comment allez-vous ce matin? Très bien, belle tenue. Merci. Merci Patrick. Ça fait vraiment plaisir. On est vendredi et il faut quand même faire clin d'œil au terroir. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup Patrick. Oui. Alors ce matin, on parle de quoi? Ce matin, on va parler des événements. Un événement qui aura lieu déjà ce week-end, un deuxième événement qui aura lieu en fin juillet, fin du mois de juillet. Dites-nous tout, Patrick. Alors, le premier événement, c'est le gala des enseignants. Vous savez, les enseignants, après toute une année, ils ont besoin de se déstresser. Pour se déstresser, ils ont pensé à un gala. On est à la deuxième édition, mais il y a eu une première édition, je dirais, édition qui permet de voir si ça peut se faire, l'édition test. Et nous avons avec nous celui qui a initié cet événement, le promoteur Hospice, qui est avec nous, Hospice Yannick. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez? Ça va bien, chez vous. Alors, qu'est-ce qui a poussé à initier ce genre d'événement, le gala des enseignants? Je l'ai dit déjà, il y a le stress durant toute l'année, et puis mais bon, chacun pouvait se reposer chez lui. Si. Merci beaucoup, M. Diossou, pour l'opportunité que vous nous offrez. Vous savez, l'enseignant, c'est lui qui forme. Oui. Et le médecin, c'est lui qui forme, je vais dire, tous les cadres que nous avons. Oui. J'ai donné juste l'exemple du médecin.
il est important de célébrer cette personne-là parce que le rôle qu'il joue dans la société, c'est important. Donc, le gala des enseignants permet d'honorer ces maîtres à penser, ces maîtres... Donc, nous avons réfléchi et nous avons vu qu'il faut choisir un jour pour honorer celui-là. Oui. Et c'est pour cela que nous avons organisé une telle activité pour donner du mérite à cet enseignant qui se chine, qui se gêne pour former le citoyen de demain. Et vous avez dit que c'est célébrons-nous vivants, et non à titre posthume, à titre entumé, non à titre posthume. C'est ça. Et vous commencez déjà toutes les activités depuis novembre. Il y a donc une première étape, novembre et puis décembre. Justement, c'est une association d'enseignants. Et nous nous sommes mis ensemble pour réaliser 3 étapes. Parce qu'après avoir réfléchi sur plusieurs années, on a vu qu'il faut changer un peu ce qui se passe dans notre système. Oui. Ce n'est pas pour dire que c'est mal fait, mais il faut améliorer ce qui se fait dans le système éducatif. Oui. Et l'association, c'est éducation, c'est nous. Et nous nous sommes mis ensemble pour faire évoluer ce qui se fait. La première étape se passe le jour des congés de fête de Noël. Et nous faisons cette première étape que nous avons intitulée la fête de Noël. Noël des enfants. Noël des enfants. Oui. Et c'est là nous mettons les enfants en joie avant d'aller en congé. La deuxième étape, c'est le jour des congés de Pâques. Et l'objectif, c'est de faire découvrir le pays aux enfants. Je découvre mon Bénin. Et comme nous avons appelé les excursions, la sortie pédagogique, et c'est ça que nous faisons. Et nous choisissons une commune que nous voyons que les sites que nous apprenons dans les classes, les enfants peuvent vivre ça directement sur le terrain. Bon, d'abord, quand vous parlez des enfants, c'est les enfants en général ou bien les enfants les écoliers, les enfants des enseignants qui sont dans... Non, tous les écoliers, les élèves en général. Oui. Et nous sélectionnons, nous passons dans les écoles, les collèges, et les enfants s'inscrivent et on les amène dans les lieux indiqués. Et ça se passe très bien. On est allé à Ouida pour visiter les sites que vous connaissez. Oui. On est allé à Porte-Novo pour voir un peu ce qui est appris aussi dans les classes et comparer pour voir les réalités sur le terrain. Voilà. Et la dernière étape, vous dites ? La dernière étape, c'est le gala. C'est le gala, c'est le gala. Ce qui nous a amenés ici. Quand on parle du gala, quel est le contenu de cette soirée ? Le contenu de cette soirée, comme l'indique son nom, c'est une soirée de reconnaissance, de distinction aux enseignants, aux acteurs qui ont œuvré pour que le système éducatif puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Ceux qui ont œuvré pour que nous puissions avoir des résultats durant l'année. Et durant cette soirée, il y a des récompenses, il y a des prix qui sont donnés, il y a des trophées. Comment cela se passe de manière concrète? De manière concrète, nous sélectionnons dans les secteurs. Quand on prend par exemple le système éducatif, il y a les enseignants qui sont à la craie, ceux-là qui sont directement à la craie, sur le terrain. Nous sélectionnons des gens parmi eux. Et quand on prend le volet culturel et sportif, que nous appelons communément les activités de l'IACEP, on choisit des gens dans cette catégorie. Oui. Quand on prend au niveau de l'administration, les supérieurs hiérarchiques qui ne cessent de nous accompagner, ceux qui sont au niveau du suivi de l'activité pédagogique sur le terrain, il y a aussi une sélection à ce niveau. Les parents d'élèves, on n'a pas oublié aussi ceux-là, parce que c'est eux qui accompagnent les enfants pour que nous puissions avoir de la matière. Et comment se fait cette sélection, ce choix-là? Il y a toujours un comité, et depuis le début de l'année, qui est installé et qui suit tout ce qui se fait durant l'année scolaire et qui nous donne les noms qu'il faut. Je n'ai pas oublié le bureau des parents d'élèves qui joue aussi un grand rôle dans cette tâche. Voilà un peu les catégories que nous primons. Cette soirée de gala cette année, il y a une particularité. Oui. On a inséré les écoles et collèges qui auront un bon résultat. Il y a aussi l'excellence que nous prenons. Voilà. Alors, votre soirée de gala, elle se passe où? Ça se passe à l'espace Jean-Louis d'Atropocodi. D'accord. Et c'est quand exactement? C'est le dimanche prochain, le 28 juin 2026. Dimanche 28 juin 2026, oui. Pour toute la journée ou bien il y a une... Non, nous avons laissé la matinée aux gens d'aller à l'église, d'aller à la messe. Ça commence à 16h.
D'accord. Ça commence à 16h. Mais il n'y a pas une heure de finition. Non, vous savez, un gala, après les distinctions, il y aura l'instant dégustation. Oui. Après, se relâcher, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Il y aura tout ce qu'il faut pour que ça réponde au nom de gala. Oui, certains diront, après le gala, les galettes, donc c'est tout l'ensemble qui va faire la grande soirée. Donc, grande soirée le dimanche 28 juin 2026 à l'espace Jean-Eudes d'Atropocodi. Oui. Parfait. Oui. Le rendez-vous est donc pris et pour le dimanche prochain, les enseignants, les élèves, les parents, les collèges qui auront obtenu de bons résultats seront célébrés lors de cette soirée. Merci beaucoup. On prend congé de notre invité, Patrick Dosso, pour prendre une autre invitée cette fois-ci. Oui, une autre invitée. Alors, vous savez, lorsqu'on parle de femmes, il y a certains qui disent qu'il y a les femmes minces, très frêles, grêles, et qui n'ont pas de chair sur le corps, et certains les aiment comme ça. D'autres aiment les femmes qui ont de l'embonpoint, des femmes qui ont le corps bien... Une grande carrure. Alors, Patrick Dosso, ce qu'on va faire, avant de parler de toutes ces femmes, on va faire un clin d'œil à nos partenaires sur cette émission. Mesdames, Messieurs, il est voilà, l'heure de penser à nos partenaires et on revient juste pour continuer cette rubrique avec Patrick Dosso. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques.
Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Retour plateau pour continuer par parler des événements qui sont à la une ce week-end ou dans le mois. Eh bien, nous parlons des femmes de carrure forte. Oui, les femmes que nous appelons femmes de forme généreuse. Voilà, femmes rondes. Femmes rondes. Parfait. Alors, Miss Ronde Bénin, c'est l'événement. Un événement qui va faire cartonner. Et pour parler de cet événement, nous avons la promotrice avec nous, Benfata Dariam Koba Soji. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, et chez vous? Oui. Pourquoi avoir pensé aux formes généreuses à Miss Ronde Bénin? Est-ce que c'est juste par rapport à vous-même ou l'idée est venue par hasard comme ça? Alors, la mission, c'est de promouvoir l'acceptation de soi. D'accord. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. S'accepter tel qu'on est. Exactement. Oui. Première mission. Ensuite? La première mission, c'est de promouvoir l'acceptation de soi et ensuite inspirer chaque femme ronde à s'assumer avec fierté, élégance et surtout confiance. Oui, élégance et confiance. Oui. Oui, ça c'est très bien. Merci. Donc ça c'est la bonne idée, la grande idée. Merci. Ensuite, lorsque vous avez lancé cette idée, vous avez pensé qu'il ne s'agit pas de s'accepter simplement, mais de réunir les femmes qui puissent se montrer en public, d'accord? Et vous avez pensé à Miss Ronde Bénin. On est à quelle édition? Deuxième, troisième? Déjà, Miss Ronde Bénin qui célèbre la beauté inclusive est à sa 3e édition. D'accord. Une 3e édition. Exactement. Donc, qui a commencé il y a... En 2022 et après 2023. Et nous avons eu 2 ans de pause. Et là, nous avons repris pour la 3e édition et c'est parti. Et c'est parti. Ça va être parti pour de bon. Ensuite, Amen, cet élément qui montre un peu ce qui est en train de se passer en coulisses pour la finale. Ensuite, ce premier élément. Tu peux briller, rondeur, c'est ton secret. Ta vraie puissance, à chaque pas, la beauté danse. Viens vivre ta chance, à chaque pas, la beauté danse. Viens vivre ta chance. Je veux que chaque femme se sente valorisée. Miss Ronde Bénin, tu es une force. Tu peux briller, rondeur, c'est ton secret. Ta vraie puissance, à chaque pas, la beauté danse. À chaque pas, la beauté danse. Viens vivre ta chance. Merci à la présidente Benfata Koba Soji, ton engagement est clair. Président des jurys Sonia Talon, tes choix sont exemplaires. Au président des jurys, Monsieur Méo, ta rigueur inspire. Adam au grand cœur, Estelle de Dedi, pour ton sourire. Elka Gouture, la styliste qui sublime chaque rêve. La villa au lac, grâce à vous tous s'élève. Un grand merci à Monsieur Thierry Degré, directeur Tiasco Hot Adi. Grâce à vous, la scène s'illumine comme un doux matin. Voilà un peu les préparatifs de Miss Ronde Bénin, aider la femme à s'assumer telle qu'elle. Mais c'est vrai que, madame, quand on regarde un peu les canons de beauté à l'international ou un peu partout dans le monde, on veut mettre en exergue des femmes sveltes, des femmes minces, faire en sorte d'exclure les femmes rondes. Alors cette idée, quand vous avez fait une première, une 2e édition, qu'est-ce que cela a eu comme impact dans le monde des femmes rondes? Déjà, l'impact que ça a eu est que beaucoup de femmes rondes sont complexées. Elles n'arrivent pas à s'assumer. Et à travers Miss Ronde Bénin, toutes les femmes rondes qui ont été de passage à Miss Ronde Bénin aujourd'hui, elles ont la facilité de s'assumer, elles ont la facilité d'être présentes, de se présenter un peu partout, de s'habiller, de sortir de leur zone de confort. Et déjà, c'est le numéro 1, c'est ce que nous recherchons, que les femmes rondes arrêtent de se cacher, de se complexer, au fait.
Oui, et vous avez pensé qu'il faut y mettre tout l'ensemble, le sport, la danse. Oui, et comment ça se passe? La sélection se passe comment pour en arriver à la finale? C'est-à-dire déjà, les femmes rondes doivent comprendre que leur rondeau ne doit pas être un frein. Elles doivent danser comme les femmes minces, elles doivent faire du sport et sortir et vivre une vie naturelle comme toute autre femme. D'accord. Alors dites-nous, la soirée de Miss Ronde Bénin, comment est-ce que cela va se passer? Quelles sont les étapes clés, le contenu de cette soirée-là? Le contenu de la soirée, déjà la soirée est prévue pour le samedi 18 juillet à la salle majestueuse de Françoise Garden qui est... Voilà. Bon, c'est à Cotonou. C'est à Cotonou, exactement, Françoise Garden. Et déjà, nous allons commencer par la parade des filles, le premier contact avec le public. Et ensuite, il y aura les votes. Et après, il y a le couronnement. Oui, le vote, le public participe ou bien c'est juste le jury qui... Non, le public aussi participe au vote de sa candidate parce que nous avons 10 candidates venues de 10 départements différents. D'accord, 10 départements. Il y a 2 départements qui ont été sautés ou bien... Les femmes rondes, elles ont un peu honte, elles ont eu du mal à s'inscrire. Et voilà. Dans ce cas, comment est-ce que vous faites pour les encourager, pour qu'il y ait de plus en plus de candidates et de monde? Quand même, la femme ronde n'est pas une femme qui n'est pas belle. C'est vrai, elles sont belles, mais elles sont beaucoup complexées. Donc, on va vers eux, on va dans les marchés, on va vers les plages. On prend d'assaut les réseaux sociaux, d'où nous avons aussi également des réseaux sociaux sous le pseudo de Miss Ronde Bénin. D'accord. TikTok, Facebook et autres, et j'en passe. Donc, vous allez à l'assaut carrément parce qu'elles se réservent... Elles ont été nombreuses. Au départ, on avait 77 candidates. Oui. Elles ont tellement désisté qu'on n'a pu retenir que 10. Wow. De 77, vous avez retenu à 15. Oui. Et cela veut dire que vraiment, les femmes rondes n'arrivent pas à s'assumer. Elles ne s'assument pas du tout. Il faut beaucoup parler, le mettre en confiance et voilà. Bon, c'est tout un grand boulot. D'accord. Oui. Et là, on a vu les femmes danser. Je ne sais pas si, avec la région, on peut avoir la musique traditionnelle, parce que ça, c'était de la musique moderne. Si on peut avoir la musique traditionnelle, on va suivre un extrait. Subaka kosuzanye. Say la disaburade, la disabura kagoda safari, wakagode la famasi bubuyo, la disabura kagoda safari, wakagode la lokotoro. Miss Ronde en train de faire de la chorégraphie. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, la danse participe certainement à cet épanouissement recherché pour la femme Miss Ronde. Pourquoi est-ce que vous mettez un accent sur la danse dans la préparation de cette soirée de Miss Ronde Bénin? Déjà, on met de l'accent sur la danse parce que vous allez remarquer qu'on est plus basé sur la danse traditionnelle, ce qui nous permet de mettre en valeur notre tradition. Oui. Et c'est surtout ça, de mettre en valeur notre tradition. Parce qu'il y a aussi le volet panégyrique aussi. D'accord. Ouais. Donc, durant toute la soirée, elles vont démontrer ce qu'elles savent faire par rapport à leur région d'origine. Exactement, c'est ça.
Elles vont réciter leur panégyrique, danser la danse traditionnelle du début jusqu'à la fin, conformément à leur départ. Il ne s'agit pas simplement de la forme, il s'agit aussi de la tête. Il faut que la tête soit bien faite, l'intelligence soit au rendez-vous. Exactement. Merci, Madame Koba Soji. Je n'ai pas commencé depuis le début, c'est Benfat Koba Dariam. Benfat Dariam Koba Soji. Exactement. Oui. Merci. Vous avez un mot de la fin pour inviter les téléspectateurs? Le mot de fin est que c'est une très belle soirée. 1000 regrets aux absents. J'invite tous les Béninois à participer à cette soirée. D'accord. Rappelez la date. Le samedi 18 juillet, à partir de 20h au 00. Merci. Merci et à très bientôt. Merci. Nous y serons. Comment on va s'y rendre? Je peux vous ramener des cartes d'invitation? Bien sûr, dès qu'on a les cartons d'invitation, on va participer à cette belle soirée, histoire d'encourager les femmes rondes à s'assumer et à devenir des ambassadrices de la culture béninoise. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Benfat, et plein succès à votre soirée. Merci. Patrick, on se dit à demain? Oui, à demain. À lundi. On travaille tous les jours. Oui, on travaille tous les jours. Oui, allez, à demain, on est là. On va se souhaiter un bon week-end. Bon week-end, oui. Trouver le temps de se reposer, de décompresser légèrement. Mais Patrick, avant que tu ne partes, dans le week-end, il y a quand même plusieurs rendez-vous qui sont les rendez-vous là. culturels. On va donc oublier. Non, on ne peut pas oublier les téléspectateurs à qui nous avons promis quand même de donner les bonnes informations et surtout ce qu'il vous faut pour passer un bon week-end. Eh bien, avec la complicité de la régie, on va vous donc présenter les rendez-vous du week-end, les rendez-vous culturels. C'est une signature de Pedro Messangbewa. Les amateurs de littérature et de spectacles vivants ont rendez-vous le samedi 27 juin à 16h à l'Université de Parakou. Une lecture-spectacle de la pièce de théâtre La diseuse de Malespérance de Florent Kwaozotti est proposée. Le conte est également à l'honneur ce week-end. Du côté de Parakou, l'espace Wendekpe accueille le vendredi 26 juin la 3e édition de l'heure du thé lunaire, une soirée mêlant conte, poésie et slam. À Porto Novo, il y a conte autour du feu le samedi 27 juin, puis dimanche 28 juin à partir de 16h, Boycon accueille Wenuhoho. Les passionnés d'art plastique sont invités samedi 27 juin au vernissage pour l'exposition Entre héritage et survie de l'artiste Herviano Jess de 16h à 19h à la galerie Akwemaho à Akpakpa dans la ville de Cotonou. Le même jour, à Grand Popo, la cité balnéaire du Bénin, Villa Caro accueille à 17h le défilé de mode Figure du style. L'espace culturel Le Centre à Lobozumpa, dans la commune d'Abomey-Calavi, propose le samedi 27 juin à 20h la soirée humour Nukiko Kede avec l'humoriste Général Barbosa. Enfin, les férus de musique urbaine ont rendez-vous à Porto Novo. Ce vendredi, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, Fanico en concert live partage la scène de Origin Light Tour avec Nza, Manzor, Stone Prince et Camino. La scène culturelle béninoise offre plusieurs occasions de découverte et de divertissement. Profitez de votre week-end. Et oui, quand le week-end vient, il faut vraiment en profiter. C'était là donc quelques rendez-vous qui pourraient vous intéresser naturellement pendant ce week-end. Allez, parlant de rendez-vous, on a un autre qui, mesdames, messieurs, est un rendez-vous musical. Vous allez le découvrir à travers Bénin à Mouvement. Le Bénin culturel s'assume, comme je l'ai dit tantôt, et en Bénin bouge aujourd'hui. Bénin en mouvement, justement, j'allais dire. Jennifer nous propose une virgule particulière. Jennifer, bonjour. Bonjour Alain. Et comme par hasard, vous êtes totalement en phase avec notre thématique. Je vais chanter un peu. Ah oui? La voilà, mais... J'étais le pagne. Bravo, vous dansez bien. Souba. Bien, Tommy, les miens, des mi d'avora, mais...
Et toi, je pense que... C'est vous qui avez commencé. Je ne peux pas aller au bout. Alors, dites-nous. Alors, ça me rappelle justement Jonas Pedro et nous allons un peu dans une coloration du genre totalement modernisée et revisitée. On va parler de Adjapiano. Absolument. On parle rap, mais avec une autre couleur. On va directement à Adja. Celui qu'on reçoit s'appelle Ludino Agosevi. Sur scène, tout le monde le connaît comme Easttime, artiste rappeur, mais surtout créateur de sons. Il fait partie de ces voix qui cherchent à dépasser les cadres pour imposer leur propre signature. Bonjour Easttime et bienvenue. Bonjour. Et comme le dit Alain, bienvenue à la maison. Easttime, bienvenue à la maison. Ouais, c'est chez moi. N'est-ce pas? Nous sommes heureux de vous accueillir en famille. Alors, vous entrez, on va faire d'abord un petit feedback. Vous entrez avant Adjapiano par le rap. Est-ce que c'était par suivisme ou une simple formalité ou est-ce que c'était vraiment voulu? C'était vraiment voulu, hein. C'était une conviction parce que vous voyez, quand vous avez le truc en vous, vous n'arrivez pas à lâcher. C'est des trucs qui viennent comme ça. Et depuis tout petit, moi, je dansais, je chantais. Et donc, c'était carrément une conviction. D'accord. Et justement, quand on parle de rap, vous vous démarquez par un style, j'ai envie de dire, un peu sans filtre. On va suivre avec la complicité de la réalisation un premier clip qui nous ramène il y a quelques années en arrière. On découvre Easttime dans Héros. La musique vienne, en tout cas l'une de vos particularités, c'est que quand on dit héros, tout de suite, accordé, validé, validateur, valise. Rap gogo, gogo, gorilla, gorilé, gorilla, gorinado. Yes, I. C'était donc Easttime dans Héros. Depuis ce temps, vous restiez déjà très attaché à vos origines. Vous rappez en Adja. Pourquoi ce choix? Parce que c'est déjà ma langue maternelle. Et quand j'ai commencé le rap, j'avais commencé en français. Je faisais comme les Français, je faisais comme les Américains et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, je suis un Béninois, je viens d'Adja. Pourquoi ne pas avoir une identité propre à moi? Pourquoi ne pas aller chez moi? Pourquoi ne pas mettre en avant ma langue? Parce que c'est d'une beauté extraordinaire. Quand on parle Adja à côté de quelqu'un, la personne se demande est-ce que c'est du chinois ou c'est... Donc ça a une cacophonie vraiment truc. Et quand on met ça dans la musique, en fait, ça emballe tout de suite tout le monde. Et donc j'ai essayé une, deux fois et puis ça a marché. Et puis je me suis dit, alors Easttime, dites-nous, comment est-ce que l'on passe du rap au Adjapiano? C'est quoi l'histoire? Du rap à l'Adjapiano, c'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé par rapper. J'ai commencé à rapper comme les Américains. Et
comme j'ai trouvé la formule de la langue, j'ai aussi trouvé une formule pour mettre en avant le rythme derrière. Parce qu'on ne va pas rapper en langue sur des beats qui viennent d'ailleurs aussi. Donc on a mis le gogorou en avant. Et là, ça a donné en fait le rap gogorou dans le temps. Parce que moi j'avais appelé ça le rap gogorou dans le temps. Je rappais sur des beats gogorou. Et ensuite, à l'arrivée de l'Amapiano, j'évoluais toujours dans le rap avec tout ça. Et arrivé au studio un jour, j'ai écouté une prod Amapiano et je me suis dit non, ça, il faut mettre du gogorou dedans. Ah oui. Et on va voir ce que ça va donner. Et c'est de là, avec JC et Ronnie Beat, on a mis le gogorou dans l'Amapiano et ça a donné un truc, franchement, quand vous écoutez, vous-même, vous savez que vous avez trouvé un truc. Absolument. On s'est dit, ça, c'est quelque chose, ça vient du Bénin, genre, même les mélodies, en fait, dès que tu écoutes, tu sais que ça, c'est une identité béninoise. Alors, depuis, l'Adjapiano a pris son envol. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une musicalité, un rythme, une identité musicale que vous essayez d'imprimer et d'imposer? Bien sûr, parce que on essaye de ramener en fait des mélodies, des anciennes mélodies qui emballent tous les Béninois, même de la diaspora, toutes les générations, les papas, les mamans, jusqu'aux petits. Et franchement, l'Adjapiano, c'est carrément une identité béninoise aujourd'hui, parce que dès que tu le joues quelque part, tous les Béninois se sentent dedans. Concernés. Absolument. Et justement, on va suivre un autre clip, ce clip avec lequel vous êtes venu, je dirais, nous cueillir dans l'Adjapiano. Ce sera dans cet extrait. Il y a quoi dans le camion? C'est le danger national. Danger national. Tu peux m'ouvrir le camion, je vais voir. Danger national. Tu peux m'ouvrir le camion, là, je vais vérifier. Est-ce que tu me connais? Je viens du Bénin, Dadje frère, toi-même tu connais. Toujours dans de beaux plans, le champagne fait mon bonheur. T'es pas invité, mais tu veux la paix, tu vas lui. Appelle mon quai de ta boucle sur mon cellulaire. Avant mon briga, akaje tweli dogoji. Hasta mono, ta bamba na toji. Mene ni mablewe. Kai bone ni mablewe. La javi janjande tu no sumo. 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 C'est Raphaël Yeto, Tal Richkin, Juventus, Massi le relooker, Diadi, Black Magic, à tous les dadjets puissants. Une musique qui signe donc une identité culturelle typiquement béninoise. Dans cette chanson, It's Time, quel est le message que vous portez? Le message, c'est que un homme ne dort pas. C'est-à-dire, littéralement, la traduction littérale, ça veut dire un jeune homme, un bonhomme
ne va pas au moulin. Mais il ne devient pas meunier. N'est pas meunier. Mais le meunier, vous voyez le bruit que ça fait, c'est comme le ronflement quand on dort. Absolument. Voilà, donc c'est juste... Et donc c'est une image en fait que vous projetez. Voilà, c'est-à-dire un jeune homme ne doit pas dormir. Un jeune homme doit rester éveillé et aller travailler, gagner de l'argent, gagner sa vie pour pouvoir subvenir à ses besoins. Dans ce rythme-là, vous avez emballé d'autres artistes que les Béninois ont connus. Je veux nommer Gis, par exemple. Quelle est la nature de la collaboration? Comment est-ce que ça s'est passé? Gis, c'était déjà un frère du village. Et quand moi, je suis arrivé à Cotonou, moi j'étais dans la musique. Donc, j'ai créé mon petit label. Et quand je l'ai rencontré ici, il m'a fait écouter quelques sons de lui. Je me suis dit, ah, il a du talent. Donc, je l'ai pris avec moi. Et on a commencé par travailler ensemble. C'est comme ça qu'on se retrouve tout le temps au studio ensemble. Et à l'avènement de la Japiano, on était encore ensemble au studio. Et c'est comme ça que les idées sont venues ensemble. On est tout le temps ensemble, on fait tout le temps des morceaux ensemble. Et justement, on vous attribue tous les deux justement cette identité musicale-là. L'autre chose qui me parle personnellement, on se rend compte qu'il y a d'autres rythmes. Vous parliez du gogoron tout à l'heure, mais il y a également ces images, le dadje en train de prendre son sodabi revêtu aux couleurs du zambito. Pourquoi cette image-là? Parce que c'est des images qui reflètent l'identité de notre pays et c'est tellement beau qu'il faut qu'on préserve en fait ce type d'images et qu'on les vende à d'autres pays. Parce que c'est ce qu'on a, c'est la richesse qu'on a chez nous. Et il y a ce clin d'œil, vous l'avez certainement remarqué, à Robinson Sipa. Est-ce qu'il y a eu d'autres artistes, j'ai envie de dire, de l'ancienne génération ou de la génération d'avant qui vous ont inspiré également? Oui, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que ils ont tellement chanté, c'est toute une bibliothèque que nos anciens ont chanté. Donc avec la Japiano, en fait, on peut ramener en fait d'autres mélodies. On l'a fait avec Jonas Pedro, on l'a fait avec Adjahoui, on l'a fait avec plein d'anciens artistes pour les rendre hommage. Même Sena Noble, qui n'est pas très ancienne. Même Sena Noble. J'ai fait une collab avec elle aussi. Donc c'est tout le temps du Bénin, même les anciens, et on les ramène pour pouvoir emballer tout le monde, et même ailleurs. Genre, on veut exporter maintenant la musique à Japiano pour pouvoir vendre notre culture ailleurs. Alors, Istime, le public béninois a quand même réservé un gros accueil à la Japiano. La preuve qu'on vous voit, vous et Gis, sur les grosses scènes comme celle des Vaudou Days, par exemple. Comment voyez-vous cet accueil des mélomanes vis-à-vis de la Japiano? Ça fait beaucoup plaisir. Quand par exemple on annonce à Japiano et que le public est en feu, ça fait tellement plaisir parce que nous, on n'avait pas calculé cette ampleur de la chose. Nous, on vivait notre passion, mais le truc, c'est que quand tu prends tout un pays, toute la culture, la richesse d'un pays, et que tu mets dans un son, enfin, à Japiano, aujourd'hui, c'est même plus un seul son, c'est tout un genre musical et qui vend notre identité. Donc, je vois que ça emballe tout le monde se sent concerné, et c'est pour ça que tout le monde est emballé comme ça. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et on espère que tous les artistes béninois vont porter la chose. Voilà, vont porter la chose. Et justement, il y a eu cette euphorie à la sortie de ce son-là, de cette identité musicale, mais ce n'était pas sans quelques, je dirais, doutes. Certains estimaient qu'il n'y avait qu'une région du Bénin qui était mise en avant, mais un peu plus tard, on se rend compte que ça prend de l'ampleur. On fait du Adjapiano en fond, en français. Comment avez-vous vécu cette période-là? Bon, c'est vrai que cette période a été un peu difficile parce que c'était un peu frustrant de voir qu'il y a d'autres personnes qui pensent que Adja, au départ, c'est pour une région donnée. Voilà, pour le grand mono, par exemple. Voilà, pour le mono et le koufo. Alors que non, c'est juste pour le rythme gogoron qu'on a inséré en bas. C'est à cause de ça que, en fait, en vrai, on ne l'a même pas nommé Adjapiano. C'est le beatmaker Ronnie Beat qui a juste surnommé, enfin, l'inspiration lui est venue comme ça, de baptiser ce rythme-là Adjapiano. Quand moi j'ai pris le son et que j'ai mis ça sur Internet juste comme ça, c'est devenu viral. Et tout le monde a commencé à appeler ça Adjapiano. Sinon, nous, on n'a pas décidé d'appeler ça Adjapiano. Vous l'auriez appelé comment? On l'aurait appelé peut-être Béné Piano. Pourquoi pas? Vous va venir. Voilà. Et il y a eu cette collaboration avec Fanico également qui a chanté en français sur ce rythme. On va suivre et on revient en discuter.
on monte en puissance. Les ennemis, on les a distance. Et dans le carré, c'est la kiffance. Japiano, c'est la jouissance. Choubegaza, Momo Zishop. Choubegaza. Gaël Petit Fleur. À quel beau. Est-ce que tu me connais? Julien Natabou. Anna Mosigiti. Archie Boudou. Juventus le riche. Kalrichki. Let me dig for how you did. No I'm para every day. Ashraf Yakuza. Let me live, baby let no do make me sweat. Champion no work I do so do it. Now yeah, oh brother. Est-ce que tu me connais? On passe à côté, Lolo Tibes. Abiko Fulbert. Une musique très ambiancée. Est-ce que vous arrivez à l'imposer dans les milieux qu'il faut, comme les places où la musique tourne, telles que les boîtes de nuit, par exemple, les soirées de réjouissance et tout le reste? Oui, bien sûr. C'est même à ces soirées-là que Adjapiano est bien dansé parce que c'est très dansant. Même quand vous êtes triste dans une soirée et qu'on met Adjapiano, vous êtes obligé de bouger. Obligé de bouger la tête. Pendant en tout cas le court instant de la musique, vous êtes obligé de bouger. Donc c'est pour ça que ça s'impose tout de suite. Voilà. Avec le temps, on a remarqué que ce rythme, les artistes qui l'ont pris à bras le corps s'en servent comme un couloir, un instrument de dénonciation des dérives comportementales dans la société. Comment est-ce que vous voyez ça? Ben, c'est aussi une bonne chose. Parce que quand par exemple, il y a un peuple qui adopte une musique, il faut quand même, à travers cette musique, leur adresser des messages. Et donc, à travers Adjapiano, on peut aussi dénoncer tout ce qu'il y a comme fléau dans le pays ou des trucs comme ça. C'est bien. Hein, et je constate également qu'il y a le soutien, j'ai envie de dire, de vos pairs. On a vu Chris Ba tout à l'heure et il a également repris la chanson Vano, Gégé Lapino, qui a même fait un peu l'effort de chanter en Adja. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez l'euphorie et tout ce que ça fait? Fierté, fierté. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que tout le monde prenne la musique comme prennent Adjapiano comme le truc, en fait, tu vois. Parce que c'est pour tout le monde, c'est pas pour nous. Hein. Nous, on est juste des artistes. C'est pour les Béninois. Voilà, c'est pour les Béninois. Gis, quels sont vos projets dans quelques moments? Nous sommes en pleine vacances. Comment est-ce que ça va se passer? Bah, je veux sortir un album qui sera la saison, qui va annoncer la saison 2 de Adjapiano. Parce que j'ai appelé ça saison 2 parce qu'on est en train de boucler la saison 1 déjà. Oui. Et pour arriver à cet album, j'ai sorti un projet, un maxi de 6 titres, aujourd'hui même. Ok. Ouais, en ce jour même. Aujourd'hui. Oui, c'est sorti à 0 heure. Ouais, yo-yo, ça veut dire nouveau. Et donc, c'est une transition vers l'album pour calmer un peu les choses. Vous voyez, Adjapiano, ça bouge beaucoup. Donc, j'ai sorti 6 sons pour pouvoir annoncer les couleurs de la nouvelle saison de Adjapiano. Et justement, on a un autre clip qui plante le décor, qui fait partie de cet album Yayo, le clip Fité, c'est ça? Voilà, on va suivre un bout également. En somme, que tu as donné à une femme dans une relation,
En bloc, 32 millions. La semaine dernière, j'ai dépassé les 27 millions de dollars. Ça va faire presque 15 milliards de francs CFA. Mais dans mon loup. J'avais déjà 100 millions de francs CFA dans mon compte bancaire et j'avais pas encore 24 ans. Je peux le dire très sérieusement. Moi, j'ai un ami qui a fait un deal de 100 millions sur WhatsApp. Il est en Chine. Instagram, c'est volontaire. Je ne débrouille à ma mais des maro fofo. Wachona mon fait Fabio papa no. Ma distraye des quand on dit wendo loboa. Voyez frustré mi po ma tu vu po kakang bobota. Ana c'est romele wale, bon mais les siati bondé. Mais les bavards ajoutés, bon mais les instantations qui. Et non de faire le noir comme Sophie de l'homme. Mais les deux business class, le boy il est pas homme. Tcha, je la tchatche. Je connais 150 000. On a fait 6 mois sur Fité, on a dépensé près de 100 millions. C'est grâce à qui? Fité, canon bakwe aussi down. 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 Aloteka, planteka ouais. Azoteka, oui tekane. Aloteka, planteka ouais. Azoteka, mi bon check your no mi bo. Aklono fité, akare bon caro lele sawele. When I been caro bonalita me console. Na do hodo famille me e no donye ni bote. Mere ba so po ton bala joy caro e ikusie. Awele no homoto plaza on nous fait ton lait. No playe ilo me Zanzibar so etone. Petit les canon wati quelqu'un bon si fait. Fité, c'est là le titre que nous suivons en ce moment. Istime, j'ai l'impression que vous dénoncez la double vie que les gens semblent présenter sur les réseaux sociaux qui ne serait pas forcément conforme à la réalité. Oui, c'est bien ça. Vous avez tout compris. Et qu'est-ce qui vous a inspiré justement ce message-là? C'est réel. C'est ça, on vit tout le temps. Tu prends ton téléphone, tu vois quelqu'un qui exhibe peut-être une vie qu'il n'a pas réellement. Ouais. Donc, ils disent des prix et des sommes énormes. Et toi, mais tu te poses cette question-là. À coup de 100 millions la semaine, on a entendu. Tu te demandes, est-ce qu'on est dans le même pays ou est-ce qu'on a les mêmes, je sais pas, tu vois. Donc, comment quelqu'un peut dire qu'il allait claquer 100 millions en 4 jours? Où est-ce qu'il trouve l'argent au Fité et non, La question reste posée. Alors, en dehors de Fité, est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres titres qui sont sur ce EP-là? Oui, bien sûr. Et c'est ça. Donc, le premier titre, ça fait Fité. Le second, c'est est-ce que si j'ai les 100 millions, est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que je peux avoir les 100 millions? Est-ce que c'est trop demandé? Ça, c'est un autre titre. Il y a un autre titre qui est je ne veux pas avoir beaucoup d'amis. Moi, je veux avoir des amis qui vont me conduire à réussir. Voilà, ça signifie quoi? Ce que vous venez de dire, enfant. Enfant, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, je ne veux pas me faire des amis qui vont m'amener dans une vie de débauche. Je veux des amis qui vont m'accompagner dans mes projets, me construire une meilleure vie et tout ça. Voilà. Donc, il y a aussi un morceau Zouk dessus. Zouk, ouais, bien sûr. Donc, Zouk gogoron ou Zouk tout court? Ouais, on a mis légèrement le gogoron en bas et c'est ce qui fait que ça a un groove. Le gogoron a un groove. Ouais. Franchement, ces projets-là, c'est pour montrer aussi que notre culture, on peut vraiment mélanger, mixer ça avec d'autres cultures. Il y a une possibilité de l'étendre à tous les rythmes. C'est ça. Alors là, l'EP est sorti, on va streamer, c'est ça? Oui, on va streamer sur toutes les plateformes de téléchargement légal. D'accord. iTunes, Spotify, etc. Ouais. En tout cas, on souhaite plein succès au projet. Merci. N'est-ce pas, Alain? Merci. Et oui, Jennifer, je crois qu'on aura fait le tour avec notre artiste Istime, l'un des ambassadeurs de la musique béninoise avec GIS, cette nouvelle génération qui a su dénicher le gogoron comme un patrimoine culturel national et qui l'impose aujourd'hui à l'international. Oui. Eh bien, on va demander simplement à notre ami de connaître davantage de succès. C'est ça, de connaître davantage de scènes et de représenter dignement le Bénin partout où vous allez. Merci.
Jennifer? Oui, Alain. Merci de nous J'aurais avoir voulu fait... vous faire danser sur du gogoron, mais le temps il est parti. Ouais, bien, ça va être pour une autre fois. Certainement. Allez, merci à vous et très bonne journée, Jennifer. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause réclame et vous revenez juste après. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Retour en plateau, mesdames, messieurs, pour parler à présent de santé. Voici donc l'instant qui s'occupe de votre santé.
Instant Santé, Christelle Tongodo est déjà sur ce plateau. Christelle, bonjour. Alain, bonjour. Et ce matin? Super bien. Alors, nous parlons de quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à l'accès aux soins de santé et à la justice avec les femmes en situation de handicap, Alain. Et comme vous le savez, le gouvernement a mené beaucoup d'efforts en faveur justement de l'inclusion de ces femmes-là. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invitée, Madame Olga Adjanou. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes la présidente de l'Organisation des femmes aveugles du Bénin, OFAB. Bien sûr. Bonjour, Madame Adjanou, et bienvenue à la maison. Merci et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ce matin pour partager justement avec nous votre expérience et également nous dire un peu ce que vous faites justement en faveur de ces femmes-là. Quand on est femme, qui plus est, une femme en situation de handicap, Madame Olga, quelles sont les difficultés du quotidien? Comment se passe le quotidien? Merci, madame. Moi-même, je suis une femme malvoyante. Et ici, je voudrais porter la voix des femmes handicapées, et tout type de handicap confondu. En tant que femme porteuse d'une déficience, nous sommes vraiment discriminées, sinon doublement, sinon je vais dire beaucoup de fois discriminées par les stéréotypes en premier, les regards de la communauté, et les barrières et les préjugés qui font vraiment obstacle à notre participation à la vie citoyenne, à notre accès aux soins de santé et notre accès à la justice de façon équitable. C'est ça. Et quand on est une femme comme vous, généralement on parle de handicap de façon générale, mais pour une femme ou une jeune fille dans votre situation, est-ce que les difficultés prennent une autre tournure? Oui, les difficultés sont de plusieurs formes. Du fait qu'on ait déjà un regard. La fille ou la femme handicapée, je vais juste donner un exemple, qui se rend dans un centre de santé. Sinon, moi-même, j'ai été victime, tu te rends et on te dit, va là-bas, tout droit là-bas, continue. Et alors, tu te permets de dire, excusez-moi, je ne vois pas. Mais allez là-bas, non. Donc, de ces trucs font barrière. Du coup, ou alors on dit à la femme qui a osé en santé celle-là, et de ces trucs qui font barrière. Et les femmes ont peur. Nous avons peur d'aller vers ces agents de santé, vers ces centres de santé, malgré tout ce qui est fait dans notre pays en matière d'inclusion par notre gouvernement, en matière de prise de décret qui protège et qui donne de la joie à la personne handicapée d'aller, de se faire soigner, d'avoir accès à la justice avec aisance. Mais les barrières sont là. Donc vous avez le sentiment parfois d'être mal comprise. Oui, oui. Je vais donner juste un exemple. Je suis une femme malentendante et dans un centre de santé ou dans un commissariat, après cette victime d'une violence, peut-être je me fais accompagner par un proche qui maîtrise la langue des signes, mais la première question, vous avez quelle preuve? Et vous pouvez reconnaître la personne. Est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai? Ou bien la personne a une déficience intellectuelle. On disait là, ne parle pas. Et je reviens à notre contexte habituel où les mots, on dit et puis non, ne l'écoutez pas. Ne considérez pas ce qu'ils sont en train de dire. Toi qui ne vois pas, tu peux dire quelqu'un t'a violé, tu ne vois pas la personne, tu es sûr de ta déclaration et puis ton dossier va au tiroir. Oh là là. Mais Madame Adjanou, dites-nous, est-ce que rien n'a changé depuis que le gouvernement béninois a pris à bras le corps quand même l'inclusion de ces concitoyens-là en prenant des décrets, en prenant des mesures? Est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose n'a pas bougé? Oui, quelque chose a bougé. Alors là, je profite pour remercier tous les acteurs qui ont contribué à ces actions. Quelque chose a bougé, mais il reste à faire. Quelque chose a bougé en matière de juridiction. Mais la réalité terrain reste encore. Et c'est pourquoi notre présence ici vient témoigner en premier les actions menées par le gouvernement, par les ministères sectoriels, par les directeurs centraux et techniques, chacun à son niveau. Néanmoins, la réalité terrain reste encore à outiller.
D'accord. Alors, on commençait à en parler, hein, mais avant de parler de soins et de justice, Madame Adjanoun, est-ce que le premier combat pour beaucoup de femmes handicapées, ce n'est pas simplement d'être reconnues, de reconnaître la dignité de ces femmes-là, en premier? Oui. Si je me sens considérée dans ma communauté, alors j'aurai la joie d'agir, j'aurai la joie de participer à la vie de ma communauté et d'interagir avec mes pairs. Alors que si déjà je manifeste la volonté et que je rencontre des barrières à cause d'abord de mon genre et le second de mon handicap qui est le plus dur, alors je suis limitée dans mes actions. Et c'est pourquoi chaque fois quand je prends la parole, je dis merci de nous donner la volonté de venir vers vous. Merci de nous donner la volonté de parler, de dire ce que nous pensons et d'intégrer la société sans difficulté. Non, mais Madame Adjanoun, ici, c'est chez vous. Ici, la télévision nationale, c'est pour tous les Béninois. Vous êtes à la maison et nous, on va vous accueillir tous les jours. Que Dieu fait si vous avez envie de dire quelque chose. Merci. Nous en sommes reconnaissants. Et c'est d'ailleurs l'objet pour lequel nous sommes là. Vous nous avez donné l'occasion de dire vraiment nos ressentis. Sinon, tout récemment, et ça a été un souci pour notre organisation. Et avec l'appui de Handicap International, nous avons initié quand même des actions en faveur des acteurs de la santé pour une meilleure prise en charge des femmes et filles handicapées dans nos structures sanitaires. Les pouvoirs publics ne font pas dans la dentelle. La preuve est qu'au niveau de la SRTB, au niveau de Béné TV par exemple, quand il y a le journal, quand il y a de grands événements, M. Eriomi et sa collègue aussi font vivre les événements avec la langue des signes. Oui, mais dans le monde des personnes handicapées, c'est une action que nous louons. Ce n'est pas parce que je suis sur le plateau aujourd'hui que je le dis, mais sincèrement, quand on se retrouve, c'est une initiative louée par les personnes handicapées et nous vous en sommes reconnaissants. Très bien. Alors, vous évoquez la prise en charge à l'instant, Madame Adjanoun. Pour une femme aveugle, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans la prise en charge? D'abord, en famille, on ne croit pas à nos capacités, à nos potentialités, à nos efforts. Nous avons la volonté, nous manifestons la volonté, mais nous sommes bloqués par le regard négatif, les stéréotypes. On dit « il ne peut pas ». Quand je dis « je peux », donnez-moi la chance de m'essayer. Et si je m'essaie, vous verrez que j'ai réussi. Ou si j'ai des difficultés quelque part, aidez-moi à surmonter ces difficultés. Et puis, j'évolue comme tout le monde. Mais ce n'est pas le cas en pratique. Ce n'est pas le cas. Et nous sommes gardés à l'arrière-cour, on ne nous laisse pas le soin de sortir. À votre avis, comment est-ce que l'on peut corriger le tir dans notre société béninoise? Voilà. Et pour ça, il faut vraiment une action de sensibilisation forte. Et c'est l'opportunité que vous nous donnez ce matin. Il faudrait que les familles nous écoutent, nous laissent le soin de dire ce que nous pensons. Nous avons le droit, comme tout le monde. Nous sommes personnes. D'abord, avant de porter la déficience. Et nous avons les mêmes intelligences. Et je vais même dire, avec le handicap, je dirais que l'intelligence se multiplie parce que quand tu perds la vue, 10 autres sens se développent. Quand tu n'entends pas, plusieurs autres s'y ajoutent. Et quand tu es une personne handicapée physique, d'autres se développent. Il faut perdre un pour en avoir 10, quoi. Alors, puisqu'on parle des femmes et de filles handicapées, on s'intéresse aussi à votre santé sexuelle et reproductive. Est-ce que c'est sujet à polémique dans les formations sanitaires? Oui. Dans quel sens? Les filles handicapées en période d'adolescence n'ont pas accès à l'information. Il a fallu que des organisations de la société civile se mettent dans la course, et ça fait partie des avancées que je souligne ce matin, et se mettre dans la course, comme je le disais, pour créer des clubs de filles au niveau des structures spécialisées. Et ces clubs sont souvent inclusifs pour qu'il y ait brassage. La fille, à 12 ans, doit être accompagnée en famille par rapport à la gestion de ses menstrues. Mais elle, c'est peut-être un matin, quelqu'un lui dit « Ah, ta robe est tachée, il y a du rouge », et elle est choquée. Il faudra vraiment faire un accompagnement psychosocial. Alors, en matière de la SSR, la santé sexuelle et reproductive, les personnes handicapées visuelles, sinon les filles, n'ont aucune information. Des affiches sont publiées, mais nous n'avons pas vu, nous ne voyons pas.
Et les personnes sourdes ont peut-être la chance de lire, mais ne comprennent pas réellement le contenu. Peut-être ils voient l'image au peu qu'ils lisent. Les personnes handicapées intellectuelles, les filles, je précise, n'ont pas accès. Et il faudrait communiquer avec nous. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger le tir? Alors, je voudrais lancer un appel aux familles et aux structures, à toute personne qui voit une personne dans cet âge et qui a la possibilité de communiquer avec elle. Je parle bien des filles handicapées, de lui expliquer à cet âge, voilà le changement que tu vas ressentir au niveau du corps, et ça fait appel à d'autres actions, à une prise de conscience, et il faudrait que tu ne dois pas te laisser prendre. Il faut que tu sois préparé pour que tu ne sois pas victime des VBG, parce que qu'est-ce qu'on constate dans les familles? On donne la fille en mariage, on dit, mais vis ce moment-là, parce que tu n'auras jamais la chance d'avoir quelqu'un pour te le faire. Alors, on t'aide. Carrément. Ou alors, on le fait, on la viole, elle n'a pas le droit à la parole, et c'est les proches. On attend le moment où personne n'est dans la maison, et on va forcer cette fille. Voilà qu'elle ne sait pas où aller, voilà qu'elle ne sait pas à qui se confier. Et même si elle a l'audace de se faire accompagner pour dénoncer, on dit, toi, tu as vu la personne. Tu as vu la personne. Cesse de mentir, là. Et tout ça... Et là, elle est davantage frustrée après ce crime. C'est assez écœurant comme témoignage tout de même. C'est inquiétant. Alors, Madame Olga, au-delà de l'accès, enfin, on parlait tantôt de l'accès aux formations sanitaires au centre de santé, il y a aussi la question de l'argent. Hein. Il faut qu'on se le dise. Est-ce que le coût des consultations et des examens ne constitue pas un facteur handicapant? Oui, combien de femmes handicapées ont accès à l'école ou accès à une activité génératrice de revenus? C'est avec les actions du gouvernement, le projet de l'entrepreneuriat, que beaucoup sont en train d'être insérés, vu le grand nombre, je dis beaucoup, mais c'est peu, sont en train d'être insérés progressivement. Donc, on espère à l'avenir. Alors, sinon, nous n'en avons pas. Nous sommes souvent issus de familles, si je vais dire familles... Famille modeste. Sinon très nantis, quoi, si je dois parler à l'opposé. D'accord. Alors, vous êtes présidente d'association et vous évoquez tantôt le problème de viol auquel ces femmes-là sont de plus en plus confrontées. Est-ce que vous leur expliquez qu'elles ont des droits en la matière? Oui, ça fait partie de notre lutte quotidienne. Dans les structures où sont ces filles, nous avons créé des clubs de jeunes filles. Et à chaque semaine, de façon hebdomadaire ou par quinzaine, selon les emplois du temps scolaire, nous organisons des séances de causerie éducative pour ces filles. Et là, je vous avoue, vous allez entendre fatiguer des témoignages, des vécus et des filles qui n'ont jamais entendu parler de ça là. Alors, nous leur donnons la possibilité d'avoir l'information vers qui aller, comment s'y préparer et quel numéro vers appeler. Et nous avons le soutien de l'INF, puisque cette semaine, nous avons formé les points focaux de l'INF sur la thématique du handicap pour une meilleure prise en charge des filles victimes des VBG, mais ces moments ont été des moments véritablement forts, puisqu'elles ont eu le temps, ces points focaux ont eu le temps de nous dire leurs difficultés. Alors, ensemble, ça a été un rendez-vous de donner, de recevoir, et nous espérons qu'après ces moments, nos filles qui avaient peur, puisque on nous dit, d'ici 10 ans, si tu es victime d'une violence, tu as la possibilité d'aller te plaindre, d'agir. Alors, ces filles, ces points focaux des départements du littoral sont outillés pour vous écouter. Si vous nous suivez, vous pouvez aller vous extérioriser. Vous ne serez pas rejetés, vous ne serez pas discriminés. Mais elles sont outillées, elles ont pris l'engagement de mieux vous écouter grâce au ministère de la Famille et de l'Action sociale à travers le directeur départemental de la Famille et de l'Action sociale du littoral et avec l'accompagnement technique de l'Institut national de la femme à qui je fais un clin d'œil. Et l'engagement est pris pour mieux nous écouter, mais il reste à faire.
Nous n'avons pas que les femmes handicapées ou les filles au niveau du littoral. C'est sur toute l'étendue du territoire et je voudrais profiter pour lancer un appel, que ce soit aux autorités compétentes, à nos gouvernements, pour qu'un regard plus pointu sur la thématique du genre et du handicap soit intégré dans nos données quotidiennes, dans nos politiques et programmes pour une meilleure prise en charge et une inclusion réussie. En tout cas, elles vous écoutent, hein, ces autorités-là. On va revenir sur la question du viol toujours, Madame Adjanou. Est-ce que, enfin, le plus souvent, ces victimes-là, leurs bourreaux sont des proches? Est-ce que ce n'est pas cette invisibilité-là qui crée surtout l'handicap, ces obstacles que nous dénonçons aujourd'hui? Oui, mais on fait croire à la fille que personne ne peut t'aimer. Personne, tu n'auras jamais quelqu'un qui voudra te prendre. Donc, je suis là. Si la personne, comment dirais, le violeur négocie, sinon il force. Donc, personne n'est là pour toi, personne ne veut de toi, toi qui voudras, mais moi, je suis là pour toi, une manière. Et c'est pourquoi les actions préliminaires pour préparer ces filles à ne pas tomber dans les pièges de méchants sont nécessaires et nous sommes à pied d'œuvre. Alors, une question peut-être pour finir. Quand une femme en situation d'handicap, une femme aveugle plus spécifiquement, ou une fille se tourne vers votre organisation, quel type d'accompagnement vous lui proposez? En premier, nous faisons par exemple des émissions sur les chaînes de radio pour leur identification, parce qu'elles sont encore cachées. Une fois identifiées, nous faisons un accompagnement psychosocial. Nous faisons des visites à domicile pour communiquer avec les familles sur comment vivre avec cette personne porteuse d'un handicap, d'une déficience. Et avec la fille, un accompagnement pour une estime de soi et une confiance en soi est la première action que nous menons. Ensuite, ensemble, avec la volonté de la femme handicapée ou de la fille, nous faisons une orientation. Si elle est en âge scolaire, nous l'inscrivons dans les structures de prise en charge. Et si elle n'est pas en âge scolaire, alors avec les chefs GUSP, les guichets uniques de protection sociale, nous les orientons vers là-bas. Nous avons un suivi. Nous descendons parfois dans leur communauté pour des séances de sensibilisation. Et tout ça se fait avec leur complicité. Elles peuvent nous dire. Actuellement, nous sommes sur le terrain en train d'organiser des visites dans les familles. Mais la fille même vient te voir pour dire « J'ai besoin que vous veniez chez moi à cause de telle ou telle difficulté. Je voudrais que vous parliez à mes parents sur ceci parce que je vis ici. » Mais arrivé là-bas, nous, on ne dit pas aux parents, mais on vient, on les écoute et on a souvent la chance de collaborer. Mais il y a certains parents qui ne veulent pas collaborer. Ils sont fermés. Ils sont fermés ou ils veulent toujours cacher la fille ou la femme ou l'enfant même handicapé dans le ménage. Je leur dis de briser la barrière et de leur donner la chance d'aller à l'école ou d'aller à une activité ou à une formation professionnelle. Très important. Et vous l'avez dit sur ce plateau même, les lignes ont commencé par bouger. Y a-t-il des avancées? On l'a déjà dit. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'il y a des raisons d'espérer un changement radical? Pourquoi pas? Oui, il y a le handicap n'est pas la fin en soi. Le handicap, c'est comme on a demandé à quelqu'un, un monsieur paix à son âme, s'il vous plaît, monsieur, et vous ne voyez pas, mais si aujourd'hui on trouve une possibilité de vous retirer cette canne blanche et que vous retrouviez la vie, il dit non, que lui ne veut plus. Il préfère ne pas changer. Il préfère ne pas changer. En premier, il ne sait pas pourquoi Dieu l'a mis ici et qu'avec ceci, il est plus à l'aise. Et que ceux qui voient peut-être, il aurait vu quelque chose qui lui aurait donné un AVC, qui serait peut-être déjà mort. Okay, c'était juste une parenthèse. Alors, je voudrais dire qu'il y a des avancées. Il y a la prise des décrets. Il y a les actions conjointes de nos organisations avec les réseaux et la Fédération des associations des personnes handicapées qui, ensemble, les mains ensemble unies, mènent des actions avec des partenaires handicap international, tout ça, et avec les chefs de guichets uniques
de protection sociale à qui je fais un clin d'œil pour leur engagement, parce que ce n'est pas toujours facile. Nous-mêmes, personnes handicapées, avec le handicap et toute la difficulté vécue parfois, on est fâché. C'est pas toujours évident. Et on est fâché parce que je suis allée, il m'a mal parlé, c'est fini celui-là, il est ma bête noire. Non, nous devons aussi prendre notre patience. Alors, en matière d'avancée, il y a l'établissement de la carte d'égalité des chances, un document initié par le gouvernement pour d'abord montrer que tu es une personne handicapée. Tu dois disposer de cette carte. Il faut un certificat médical et il faut s'adresser au guichet unique de protection pour se faire établir cette carte d'égalité des chances. Une fois cette carte, des documents administratifs pourront donner encore l'utilité, mieux nous renseigner ou mieux dire à la nation l'utilité de cette carte qui serait en faveur des personnes handicapées. C'est beaucoup d'actions pour favoriser toujours l'inclusion des personnes en situation de handicap, on peut le dire, Madame Adjanou. Je vous laisse vous adresser, vous allez regarder votre caméra, vous adresser directement aux autorités, aux personnels soignants, pourquoi pas, et même aux familles. Et à toutes les autorités qui m'écoutent actuellement, je voudrais en premier vous dire merci pour l'engagement que vous avez pris ou que vous allez prendre pour que les personnes handicapées, en l'occurrence les filles et femmes handicapées, soient intégrées, participent à la vie de leur communauté, aient accès aux soins de santé, soient prises en compte en matière de violence, soient engagées et outillées pour une inclusion, puisque devant la loi, nous sommes tous égaux. Donnez-nous cette opportunité, accompagnez-nous. Nous ne sommes pas toujours sujets de mendicité, mais nous sommes sujets de droit, nous sommes sujets d'accompagnement, nous sommes sujets de votre regard positif aux personnes handicapées elles-mêmes. Je voudrais nous armer de courage, de patience, parce que parfois, tu vas, on te fait ça et tu reviens, tu te fonds en larmes. C'est parce que je ne vois pas qu'on m'a fait ça. Si je voyais, si je voyais, ce ne serait pas comme ça. Mais l'estime de soi, la confiance en soi et le courage à bras le corps, nous arriverons à bon port. Merci beaucoup, Madame Adjanou. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Organisation des femmes aveugles du Bénin, OFAB, et vous étiez en notre compagnie ce matin pour nous parler de l'accès aux soins, de la santé et de la justice chez les femmes en situation de handicap. Au niveau de la presse écrite ce matin, nous avons donc à la une de la presse du jour, le quotidien presse du jour qui nous informe que le Parlement béninois a désigné ses représentants dans les parlements régionaux et autres institutions. Les représentants des députés béninois connus, des représentants donc des députés béninois ont été désignés dans ces parlements régionaux et autres institutions. De la presse du jour, nous atterrissons au niveau de La Nation, le quotidien du service public qui nous parle du rapport des Nations Unies 2025, les avancées sociales du Bénin mises en lumière. Voilà, une donc du quotidien national. On pourrait lire, mesdames, messieurs, que les avancées sociales au niveau de notre pays sont mises en lumière dans le rapport des Nations Unies édition 2025. De La Nation, nous passons à l'événement précis qui parle de l'économie et de la sécurité et nous dit que l'Union européenne et le Bénin renforcent leur partenariat en faisant donc un clin d'œil à la visite du président Romuald Wadagni au siège de l'institution à Bruxelles. L'événement précis laisse sa place à Fraternité qui, à la une, titre visite de travail à Bruxelles au siège de l'Union européenne. Wadagni tisse les faisceaux de la réussite de son mandat, estime Fraternité. De Fraternité, nous finissons avec Manté Libre qui estime qu'au niveau de l'environnement, le rail plutôt que le jet, la cohérence climatique de Romuald Wadagni, le chef de l'État, donc a pris un train à Bruxelles, nous fait voir
nous fait savoir Matin Libre et qui estime donc que c'est une cohérence climatique signée du président de la République. Mesdames, Messieurs, ce que nous, on va signer ici et maintenant, c'est la fin de votre émission. Bonjour le Bénin, que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Merci pour l'attention toujours renouvelée. Ne zappez surtout pas, restez câblés sur les programmes de Bénin TV car le meilleur, c'est ici. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.